Il fait pas beau, mais il fait plus beau qu'hier, donc il fait beau pour skater. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai repris le skate après une pause de 2 ans. Quand je vois mes sessions, je constate qu'il y a encore beaucoup de travail pour rattraper le niveau que j'avais. Donc c'est parti, session. Aujourd'hui, mon objectif, c'est backside sur la Pira. C'est pour le mettre, mais le truc qui me rend ouf, c'est que j'arrive pas à le prendre dans la courbe en fait. J'arrive pas à replaquer dans la courbe, je replaque à moitié sur le dessus. Le fait d'avoir annoncé vouloir recruter une nouvelle personne dans l'équipe Elucia me motive encore plus à skater. Malheureusement, ma session aura été courte puisque le temps a décidé de tourner et j'ai dû rentrer. Heureusement, il y a ça. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien ce qu'il y a là-haut. Pour ceux qui savent pas, bah, je vais vous montrer. Bienvenue dans le skatepark grenier. Ouais les gars, il y a longtemps, j'étais venu ici et j'avais fabriqué un genre de petit skatepark dans ce grenier. Il y a un gros module ici, tu vois, c'était une grosse rope que tu pouvais descendre, mais le problème c'est que tu prenais trop de vitesse et t'arrivais vite ici où il y a le trou. Mais là prochainement je vais reprendre cet endroit et je vais fabriquer une mini rampe. Elle va faire 4 mètres de long dans le fond du grenier sur 2 mètres de large. Donc je vais faire un bête de truc qui va être énorme. C'est aussi ici que je vais imprimer certains nouveaux vêtements. Pour ceux qui se souviennent, ça a été le premier vêtement que j'ai imprimé, putain. Les t-shirts noirs et blancs. Oui, regarde-moi ce temps de fou furieux. En fait, je me suis rendu compte de quelque chose. Aujourd'hui, la clé de ma progression se trouve dans une vérité que j'ose pas m'avouer. Une vérité pourtant claire, évidente et flagrante. Je sais plus skater. Actuellement, les tricks que je mets viennent juste des restes de mes années de skate et absolument pas de ma maîtrise. Maintenant que je suis lucide concernant ma situation et mon niveau, va falloir reprendre depuis le début et réapprendre les bases en fait. J'ai réappris le ollie et le shove-it relativement rapidement, mais maintenant il est temps de passer à la première difficulté que j'ai rencontrée quand j'ai commencé le skate. Le front shove. Bon, maintenant que je suis plus à l'aise avec ces 3 bases, je vais faire un petit peu de rampe histoire de me changer les idées. On va profiter de notre délicieuse rampe. Et après, je devrais faire une line avec les 3 tricks d'affilée. Ollie, shove-it et front shove. Voilà, l'objectif vraiment de cette session, c'est juste recommencer bien, comme il faut, sur les bonnes bases. Juste à côté du parc, il y a ça, un terrain de tennis. Normalement le sol ici sera mieux, il y a moins de risque de se prendre des putains de cailloux. C'est là qu'on se rend bien compte que je peux pas prétendre à reskater comme avant si je sais pas faire ce que je savais faire avant. Il y a une différence entre maître et maîtriser. En fait, en reprenant le skate, j'ai oublié une règle primordiale, la précipitation, ça sert à rien. On est sur une fin de session pour aujourd'hui, ça sert à rien de se précipiter si on veut évoluer bien en fait. J'en suis la preuve vivante. Ça fait 3 semaines que j'ai repris, faut pas que je croie que j'ai le niveau d'avant. Dans le groupe du coup pour la personne qu'on va sponsoriser avec Elucia cette année, il y a déjà plus de 100 personnes. Il y a des centaines de messages.
qui s'envoient tout le temps. On n'a pas encore regardé les profils pour l'instant, juste on met tout le monde sur le groupe. Et après, là on est en train d'écrire un questionnaire avec Steven pour poser un peu des questions, pour un peu appréhender qui sont les personnes, qu'est-ce qui les motive, etc. à nous rejoindre. Une fois qu'on aura fait ça, on va du coup pouvoir faire des présélections pour savoir qui est-ce qu'on aime bien, qui est-ce qu'on n'aime pas trop. Puis après, on va aller encore plus loin avec eux pour leur transmettre notre message, nos valeurs, etc. Leur expliquer un peu ce qu'on attend d'eux. Et on va essayer de trouver comme ça la personne parfaite. Mais pour l'instant, ça se présage bien. Il y a déjà une centaine de personnes sur le groupe. Peut-être que la personne est dedans, peut-être qu'elle y est pas. Mais sur 100 personnes, ça fait déjà plus de chances que s'il y avait 2 personnes. Ah, il se passe une vraie dinguerie, les gars. Il y a 180 personnes sur le groupe au total maintenant. Franchement, là, on devrait arrêter les sélections. Enfin, genre de rajouter des gens, je pense que là, on devrait s'arrêter là. Tout simplement, je pense. Dans ces personnes, il y a des gens qui viennent de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion. Il y a un mec qui a un modem qui vient de Tokyo, il y a un mec qui vient du Canada. C'est ouf, mec. Vraiment, le questionnaire va être déterminant. On va filtrer toutes les personnes qui nous intéressent, plus ou moins en fonction de leurs réponses. Et après, on fera des calls, on les appellera tous un par un pour leur parler vraiment de la marque, de ce qu'on transmet, des valeurs qu'on véhicule, du message qu'on veut transmettre. Ça, c'est Céline, ça, c'est Alison. C'est des personnes que j'ai rencontrées pendant mon tour de France et qui m'ont hébergé. Puis maintenant, on est potes. On est venu ici pour faire des photos des vêtements de la collection LVDH qui sort le 1er février. Et les photos seront pendant que je suis en train de me filmer. Et je pense que ça peut être vraiment cool. Tu vois, je sais pas, je kiffe, il y a un délire. Hein. Tu sais que si ça se trouve, on va y regarder, on va pas aimer, on va revenir en refond. Ils sont bien sales. La voiture à 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour prendre des photos? Est-ce que ça valait le coup? Je sais pas trop. Il nous faut 3 ans pour laver les chaussures, mais. Les chaussures qui sont moches, alors que mes chaussures sont belles. Non, non. 179 réponses. Il va falloir analyser tout ça un par un. J'ai la flemme de lire tout ça. C'est toi qui l'as voulu.